Vous en diriez beaucoup plus. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer d'expliquer de façon rapide un document qui est quand même très complexe. Donc, c'est une délibération majeure aujourd'hui pour l'avenir de notre territoire, l'arrêt du projet du premier PLUI, donc premier plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole. La planification urbaine est aujourd'hui métropolitaine et grâce à votre amendement, monsieur le maire, de manière dérogatoire aux autres métropoles, cette compétence s'exerce à l'échelle du conseil de territoire, donc des 18 communes du CT1. Alors, cette procédure est lancée depuis 2015 et bien entendu, les communes ont toute leur place dans l'élaboration de ce document. Et les 18 conseils municipaux sont appelés à délibérer avant le conseil territoire de demain et le conseil de métropole de jeudi. Alors, je souhaite témoigner tout d'abord, une fois de plus, du travail collaboratif entre les maires, les 18 maires, les maires de secteur, donc les 8 maires de secteur de Marseille, les élus municipaux et métropolitains, les partenaires, la profession, l'administration, les CIQ, les associations, les habitants, qui nous permettent aujourd'hui d'aboutir à de grandes avancées, à un travail extrêmement fin. En effet, la planification urbaine régit les droits à construire et impacte le quotidien et l'avenir de tout habitant qui souhaite développer un projet ou de toute entreprise qui souhaite réaliser une opération. C'est en effet la traduction réglementaire de notre projet politique à échéance de 10 ans. Développement des logements et des emplois, préservation de l'agriculture urbaine et de notre cadre de vie, tout y est. Alors, le PLUI est un cadre, mais pour aller jusqu'au projet, j'ai souhaité mettre en place dès 2014 les commissions d'urbanisme où nous sommes tous réunis, maires de secteur, porteurs de projets, architectes, architectes conseils de la ville de Marseille, agences d'urbanisme et les différents services, voirie, risque, équipement. Et les retours d'expérience des permis de construire nous ont permis d'élaborer, de faire un bond immense et d'élaborer aujourd'hui ce projet de PLUI que nous allons arrêter. Ainsi, ce PLUI concentre le développement dans les zones de bonne desserte et de transport en commun, tout en préservant le cadre de vie. 700 hectares d'espaces de nature supplémentaires sont préservés par rapport aux documents actuels. Le PLUI, c'est dingue d'entendre, c'est pas vrai, mais bon. Le PLUI maintient l'objectif de 5000 logements neufs à Marseille par an, tout en maintenant les spécificités de notre territoire, comme la préservation des noyaux villageois, les quartiers en balcon du Roucas, de la Grotte Roland, de Mourpiane et des Rio La Falaise, font l'objet d'une protection paysagère renforcée, avec un maintien de 80% de la pleine terre existante. Dans le cœur historique, outre l'aire de valorisation du patrimoine et de l'architecture que nous allons voter au prochain rapport, sur 450 hectares du centre-ville, le PLUI comptera 1220 fiches patrimoniales, dont 500 ont été ajoutées sur ce PLUI pour préserver les héritages du passé. Je pense notamment à nos Bastides. La construction de la ville se tourne vers la gare Saint-Charles dans la perspective de son doublement et d'Euroméditerranée avec l'extension des transports en commun. En continuité, le PLUI favorise la création des liens avec la Belle de Mai et Saint-Mauron, ainsi que les espaces de respiration, tels le couvent Leva qui a fait l'objet d'une acquisition par la ville, le parc de Bougainville. La densification se fait en cohérence urbanisme-transport et à l'inverse, l'urbanisation sera plus maîtrisée au Bois de l'Aumône, à la Valentine, au Camoin ou encore à la Treille, à Saint-André-Saint-Henri, aux Égalades et comme dans de nombreux autres quartiers, les formes urbaines intrinsèques à l'identité de Marseille seront préservées et une vigilance accrue sur les franges de la ville. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec le parc national des Calanques. Avant de conclure, je voudrais également dire quelques mots sur la concertation. Nous avons mis en place un dispositif de concertation le plus large possible envers tous nos partenaires, les associations et les habitants. Pour cela, nous avons mis à disposition du plus grand nombre un maximum d'outils en diversifiant les supports, du papier
où un dossier était présent en mairie de secteur et consultable, au numérique, puisqu'un site dédié a été réalisé, en passant par les réunions publiques. Donc 32 réunions publiques se sont tenues en fin d'année dernière, plus de 1000 requêtes, plus de 4500 personnes se sont exprimées au cours de ces 3 dernières années. Avant l'approbation du document fin 2019, il reste une étape encore très importante, celle de l'enquête publique qui se déroulera en janvier et février de l'année prochaine, avec un dispositif inédit, 19 commissaires enquêteurs, dont un président et 5 suppléants qui doivent être rajoutés à ces 19-là, 160 permanences réparties dans 24 lieux, plus de 100 personnes mobilisées pour analyser les requêtes. C'est plus important qu'à Lyon, plus important qu'à Strasbourg. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que ce dossier est complexe. Il constitue quand même 3 mètres cubes en volume, 10 000 pages et 450 planches. Donc c'est quelque chose de complexe où nous mettons vraiment tous les moyens pédagogiques pour faire en sorte que le grand public puisse avoir un document qui soit le plus explicite. Et enfin, en conclusion, je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, à remercier les 8 maires de secteur qui se sont très largement impliqués, mais aussi l'investissement des équipes techniques de la ville, de la métropole et de l'agence d'urbanisme. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci.